messieurs, bonsoir. Voici les titres qui seront développés au journal de ce soir. Le Premier ministre haïtien s'en est remis à la communauté internationale pour résoudre la crise actuelle. Dans son adresse à la nation ce 5 octobre, le docteur Ariel Henry a avoué l'impuissance de son gouvernement à faire face aux bandits armés qui bloquent l'accès au terminal Var. Au lendemain du discours du chef du gouvernement, les protestations ont repris dans des zones où le calme régnait depuis lundi. Parallèlement, les scènes de pillage se sont poursuivies dans des villes de province comme les Cayes et le Cap-Haïtien. Alors que l'ONU et ses partenaires réclament un couloir humanitaire en Haïti sur fond de résurgence du choléra, le Bureau des avocats internationaux appelle les Nations Unies à tenir leur promesse d'éradiquer la maladie dans le pays et réclame l'indemnisation de toutes les victimes. Dans un message préenregistré et diffusé sur les médias d'État et les réseaux sociaux mercredi soir, le Premier ministre Ariel Henry appelle au secours à la communauté internationale pour l'aider à s'en sortir de cette impasse. Le chef du gouvernement se dit ouvert au dialogue et à la concentration afin de trouver de meilleures solutions aux problèmes auxquels se trouve le pays. Ariel Henry admet que les prix des produits de première nécessité grimpent ces derniers temps et que son gouvernement est incapable d'y faire face. Le Premier ministre s'est également interrogé sur les raisons qui poussent certaines personnes à s'opposer au gouvernement, cherchant à faire entrer plus d'argent dans le trésor public. Suivez un extrait du discours du Premier ministre Ariel Henry. Il y a des gens qui ont un problème parce que le gouvernement dit faut qu'il y ait plus de cob qui rentre dans la caisse de l'État, qui pour servir l'État. Parce que nous exigeons tout le monde, sans passe pour qui, payer tout ça au doué, la douane avec DGI. Dans le nouveau Haïti, nous sortis pour nous changer façon nous compte gérer finance l'État. Chaudia pas qu'à toujours abouir yon seul bon. Criche pas canari, canari pas sous. Faut que nous utilisions ça nous gagnons pour nous bailler plus fort peuple là. Surtout ça qui pi mal yo minimum service tout. Faut que nous d'accord avec moi. Nous pas qu'à prendre toute recette la douane pour servir yon petit goût de monde et pour nous subventionner yon grain produit. Faut que nous connaissons les nous bailler 50 à 60 milliards de gouttes pour subventionner yon seul produit dans le bénéfice d'un groupe monde, pas arrêter moyen encore pour nous aider maman et papa petite pour rentrer à l'école là. Pas arrêter cob pour nous même songer bail une subvention pour faire prix manger baisser. Pas arrêter en rien pour nous bail une augmentation pour nous aider employer l'État yo gérer l'inflation. Peuple haïtien, l'ouvrez nous. Tête clé pour nous comprendre bien ce qui a passé sous le terrain aujourd'hui. Pas quitter les autres qui défendent intérêt personnel yo, mettez existence et avenir petit nous en danger. Est-ce que nous pensons tout bon vrai? Nèg à gros âmes fan froid qui a tiré sous la police avec l'armée pour empêcher yo l'ouvrir route pour gaz là qui a sorti dans le terminal yo, si dans intérêt peuple haïtien non intérêt pas nous, il y a travail. Ah, ouvrez nous. Est-ce que c'est parce que yo remet nous? Parce que yo voulez ouais nous faire progrès, yo bloquer toute route dans le pays pas quitter nous circuler pour aller chercher la vie pour bailler petit nous manger? Ah, ouvrez nous. Est-ce que c'est dans intérêt nous, il y a travail. Là yo prend tout un pays en otage et puis empêcher petit nous à l'école, empêcher malade à prendre soin de l'hôpital, empêcher moun joindre de l'eau potable pour yo boire et même barrer route pour manger pas qu'à circuler dans le pays. Tout ça dans un moment côté choléra retourner la caille nous. Ah, ouvrez nous. Comportement irresponsable et criminel moun sa yo créer une crise humanitaire. Nous pas jamais nous pas jamais vivre sous la terre d'Haïti et qui menace encore souveraineté pays Papa Dessalines là. Nous pas qu'à camper garder grain bandits
qui est associé à quelques mauvais politiciens et quelques mauvais hommes d'affaires plonger le pays noir dans un quartier Mboumbe sans pareil. Jodia, m'a bien lancé un appel solennel. By tout peuple haïtien, by tout le monde de bonne volonté pour nous faire tendre voix nous, pour nous mobiliser, pour nous rassembler, pour nous barrer la route à toute mauvaise anguille qui pensait yo ka mettre tout un peuple à genoux et penser c'est seule route pour arriver prendre pouvoir. M'a demandé toute communauté internationale là, tout pays amis Haïti yo pour porter coller avec nous et aider nous combattre crise humanitaire ça. M'a demandé aide, accompagnement avec ce coup. Nous besoin yo ba nous toute qualité support qui est nécessaire pour éviter moun mourir par pile et par paquet. Si nous pas fait rien. Nous voulons pour de l'eau potable avec médicaments, river joindre moun qui malade yo dans moment choléra commencer tourner. Pour usine qui a produit de l'eau potable, yo recommencer fonctionner. Nous besoin de docteurs et infirmières joindre route pour arriver dans l'hôpital yo. Pour ambulance qui a circulé, pour l'hôpital recommencer fonctionner. Nous voulons aider tout pays pour gaz là qui a sorti à l'an pompe tout partout. Pour tout le monde qui a à l'école sans cœur sauter. Pour tout le monde qui a vaqué à occupation sans paix et sans crainte. Haïtiennes, Haïtiens, situation grave. On nous prend destin nous en main. On nous fait preuve de compassion et d'humanité. On nous lever escamp figure pays. On nous mettait tête nous ensemble. Pit Koumao, Zanana Koupengouin, pour nous changer ça. On nous fait ça pour Haïti. Haïti pas qu'à périr. Haïti pas périr. Moins de 24 heures après l'adresse à la nation du chef du gouvernement, des zones où le calme régnait depuis lundi ont connu une journée mouvementée. De la région métropolitaine de Port-au-Prince, des barricades ont été dressées notamment à Juvena et à Bordeaux. Jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas. Ouais, mais c'est à même manger. Parce que qui aime pas le qui mais ouais, on tire deux gaz là. Pendant nous toute la chita dans ben journée après là, on tire gaz là. Des gens qui blessés là, qui prennent gaz dans pied, qui l'hôpital là qui prend soin là. Mais pourquoi ça négocier gaz là même? Pas parce que l'air passé là, la table qu'on finit faire pas passer, négocier trop à l'aise, pas que chose de pas tirer balle sur, pas monde qui est ça là. C'est où ça après, on a décidé de tirer balle. Tout en l'air là, on péter balle. Tout le monde qui ça là, on péter balle. On péter balle. Notre collaborateur Richie Fortuné a été blessé au dos ce jeudi dans la zone de Juvena par une bombe lacrymogène moins d'une semaine après son collègue Elucie Duelas. La direction de Radio Métropole tient à remercier le docteur Ronald Laroche, responsable de DASH, qui a offert spontanément l'aide d'un de ses centres hospitaliers pour soigner le journaliste. En réaction au discours du Premier ministre, le leader du parti UNIR exprime son indignation. Selon Clarence Renoir, le discours d'Ariel Henry était vide de sens. Il dénonce par ailleurs une invitation à peine masquée à une nouvelle intervention étrangère à travers cette adresse à la nation. Écoutons Clarence Renoir. Je dirais que je suis indigné, je suis dépité et déçu. Ce sont les premiers mots qui me viennent à la bouche. Après avoir écouté et réécouté ce discours qui est pour moi vide de sens, un discours qui fera date dans l'histoire. Enfin, je dis vide de sens, mais je n'arrive pas à comprendre ce que le Premier ministre voulait dire parce qu'il n'a pas été clair pour dire ce qu'il veut dire, s'il l'a dit. Donc, je trouve qu'il a manqué de courage. Il a manqué de courage pour dire qu'il ne peut pas. Il n'a pas réussi dans sa mission de stabiliser le pays pour conduire le pays vers des élections. Il a capitulé devant des groupes armés illégaux, mais j'aurais aimé qu'il dise tout ça en présence de la police, en présence du chef de la police, en présence du chef de l'armée, qui, à mon sens, aurait pu aussi avoir un autre discours, parce que est-ce qu'on leur a demandé s'ils pouvaient vraiment reprendre le contrôle de la rue. Ensuite, quand le Premier ministre dit ça, ça me remet en mémoire le discours de son ministre des Affaires étrangères qui disait que tout était sous contrôle. Alors que là, en capitulant, il dit clairement qu'il ne peut pas prendre le contrôle de la route pour faire circuler les produits pétroliers et les remettre dans les stations d'essence au service de la population et qu'il fait appel à l'international. Je crois que c'est un discours, un message, pour plusieurs raisons, fera date dans l'histoire parce que nous sommes devant un cas
grave d'un appel à l'aide internationale fait par un Premier ministre, et cette aide internationale ne peut être autre chose qu'une intervention étrangère. Georges-Mi Jean-Baptiste, ancien collaborateur du Premier ministre Jean-Henri Séan, ne note aucune progression dans le discours prononcé par Ariel Henry mercredi soir. Selon lui, le chef du gouvernement a montré peu d'empathie envers ceux qui souffrent et a avoué la faiblesse de l'État. Georges-Mi Jean-Baptiste était invité ce jeudi à la rubrique Le Point. Généralement, l'on a écrit discours et généralement tout l'heure où en situation de crise, surtout si vous faites discours déjà, faut que les gens qui écrit discours soient capables de regarder qui ça qui gagne comme progression dans le discours qui a précédé soit fait avant. C'est qui le capitaine Premier ministre là, qui ça y attend comme parole, qui question gagne dans tête yo souhaiter que le Premier ministre réponde pour yo, et au final qui sont capables d'espérer dans les jours, les mois, les semaines à venir. Maintenant, dans le discours du Premier ministre Ariel Henry hier soir, et premier ça nous capable de dire c'est que pas vraiment une progression qui fait. Ou t'as même dit c'est une reprise de une série de paroles que il dit déjà différemment. Seul ça nous remarquer comme différence c'est que le Premier ministre l'a montré dans une certaine mesure en termes d'attitude, il y a une sorte d'empathie, il comprend goyo. Nous-mêmes je dis comme monde qui a fait politique. Nous pensons que les gens qui sont techniciens beaucoup de Premier ministre, ils ont pour mission prendre réalité et dire Premier ministre mais ça lié. Parce que je dis un Premier ministre vient lire dit quoi mais nous sûr et certain c'est pas lui qui écrit. La déclaration du Premier ministre Ariel Henry était un aveu de celle du ministre des Affaires étrangères devant l'ONU. Selon Pascal Adrien, ancien collaborateur de Jean-Henri Séan, invité ce jeudi à la rubrique Le Point, ce dernier a déploré que le chef du gouvernement n'ait rien laissé espérer à la population et s'est montré sourd aux revendications des plus pauvres. L'analyse de Pascal Adrien. Son désaveu par rapport à dernière intervention publique que le ministre des Affaires étrangères a fait. Pour rappeler le fameux « tout est globalement sous contrôle ». Oui. Et longtemps des ensemble interventions que PM Ariel Henry fait hier, on rend compte que il dit ça, ministre des Affaires étrangères, l'a dit dans l'ONU, lui-même, il gagne une appréciation nettement différente. Maintenant, comme dans le cas de hiérarchie, si PM n'a pas parole, un ministre n'a parole qui est différent, on est d'accord avec c'est parole PM que nous obligés de faire. Donc, le discours hier là, il balaye le tout est globalement sous contrôle que le ministre des Affaires étrangères a dit dans l'ONU. Le Bureau des avocats internationaux appelle les Nations unies à tenir leur promesse d'éradiquer le choléra dans le pays et réclame l'indemnisation de toutes les victimes de la maladie. En conférence de presse mercredi, le coordonnateur du BAI, Maître Mario Joseph, a également reproché à l'État haïtien sa négligence et lui a demandé de prendre ses responsabilités pour éviter que l'épidémie ne prenne de l'ampleur sur l'ensemble du territoire. Les propos de Maître Mario Joseph. Et Nations Unies dit c'est lui-même qui porte maladie. Et Ban Ki-moon te dit pardon, l'a dit nous la jodi a, li pas guéri malade là. Mais n'a pas attendu. Et jusqu'à présent, nous ne pouvons pas arriver. Et alors que vous fait un plan, pour te dire, il y a 400 millions, chercher 400 millions de dollars, 200 millions pour éradiquer le choléra en Haïti et 200 millions pour dédommager les victimes. Nous ne pas penser qu'elle te suffit, mais quand même, nous sommes d'accord pour que nous avancions. Et si comme la trop petit, Nations Unies a ouais, c'était technique pas nous. Nations Unies fait un 6 000 actes. Vous comprenez pourquoi ça fait 6 000 actes là? Parce qu'elle de connivence ensemble avec tout gouvernement qui l'a eu. Tant coup, et Préval, non premier temps, Préval était mourir, oui, mais Préval te fait pas le tout parce que Préval t'es en combinaison pour pas te quitter, on connaît, c'est Nations Unies pour te maladie. Donc, Préval te coupable tout. Mais Matéli, privé, Jovenel, ils même, ils n'ont pas fait rien, au contraire, c'est un complotage avec Blanc, avec Américains, et bien,
pour ne pas dire rien. Parce que du point de vue droit international, BAI ou bien un petit client, victime choléra, en tant que sujet de droit, mais c'est dans Haïti, devant les Nations Unies, c'est l'État. C'est l'État qui sujet de droit. C'est l'État qui peut porter plainte là. Donc l'État, pas jamais fait. Alors que les Nations Unies, devant c'est l'État, il dit c'est lui qui porte, et bien, pas jamais fait. Même dans toute combinaison, ça, les États-Unis, et Nations Unies, et monsieur le gouvernement, monsieur l'État, ça y est. Parce que en août 2016, nous portons une boule là, nos plaques d'argent, les Nations Unies disent que c'est eux-mêmes qui portent maladie et en Haïti. Ils n'ont pas fait rien. Et alors que ils ont réuni avec la presse, ils ont dit qu'ils ont éradiqué le choléra net en Haïti. Ils ont changé ça. Il faut la presse changer ça. Les Nations Unies ont réuni nous, mon c'est non plus là. Ils disent que les éradiquer pas de choléra en Haïti encore. Alors que dans cette semaine ça, qui sont passés là, santé publique et pété plomb. Et nous sommes toujours à dire. Nous sommes toujours à dire. Nous disons meilleure façon pour éradiquer le choléra. Bon, nous même c'est nous dire parce que c'est de l'eau à nous boire qui fait aux malades. Eh bien, si nous jouons une bonne eau potable pour boire, et puis deuxièmement, on l'autre bagaille qui est capable de permettre aux gens qui ont maladie, la poupou, s'il pas pour n'enrager, s'il pas pour à l'air libre, les poupou non latrine, et bien, mais gens qui ont éradiqué le choléra, et bien c'est de l'eau potable ensemble avec latrine. Rien ça n'a pas fait, ça ne va pas faire rien. Et bien là, ça va coûter un pile cob. Et nous te disons, depuis la pluie tombée, nous sommes pays montagneux, nous te disons, eh bien, les gens qui ont déféqué en haut, eh bien, la descente et sous nous, pas protégé, eh bien, la maladie est toujours là. Donc, pour ça fait, pour l'éradiquer, pour victimes choléra rejoindre une réparation, il faut que l'État progressiste. Il faut que le gouvernement progressiste qui respecte les droits de l'homme et puis qui a une colonne vertébrale, qui n'est pas esclave mental, qui peut demander aux Nations Unies dédommager et éradiquer le choléra, dédommager les victimes parce qu'on reconnaît ces victimes. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.